monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je recommence ma vidéo. J'avais fait déjà, enfin, je sais pas, au moins une demi-heure de vidéo et voilà, j'ai dû arrêter. Mais c'est pas grave, je recommence, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, j'en ai profité pour aller me faire un petit café, hein, voilà. Et alors, et en plus, là que je m'assois, j'ai un peu envie de rigoler parce que, alors, dans la première vidéo, donc je vous disais que, il faisait beau, qu'il y avait un beau soleil, qu'en fait, cet après-midi, je devais aller, enfin je dois aller chez ma petite sœur et du coup, quand j'avais regardé la météo hier, oh de la flotte et j'étais vraiment pas motivée. Je me dis: «Oh là là, je vais sortir, il pleut, j'ai pas envie». Enfin bref. Et or, ce matin, je me suis levée, il y avait un beau soleil, donc je vous dis, il y a quoi? J'avais commencé la vidéo il y a à peu près, ouais, même pas trois quarts d'heure en fait, hein. Et il y avait un magnifique soleil. J'ai été dans le jardin, regardez, j'ai même fait un petit bouquet de fleurs parce que pour que la copinette qui m'avait envoyé la petite pochette de graines de zinnia, qu'elle voit, hop, comment elles sont belles ces zinnias. Et je vous dis, il faisait super beau, voilà. Et donc, j'ai dû arrêter la vidéo, voilà. Le temps après, nana, et puis de me faire mon petit café et tout, je me rassois là, et qu'est-ce que je vois dehors? C'est tout gris. En fait, ça n'a rien à voir comme il y a une demi-heure, quoi, où il y avait un magnifique soleil, où je vous disais qu'il faisait trop beau. Et en plus, il faisait pas froid parce que j'étais dans le jardin comme ça et il faisait vraiment beau en fait, hein. Tout était ouvert. Je voyais même les voisins, ils avaient leurs fenêtres ouvertes et tout. Enfin bref, c'est rigolo. Comme quoi, quand je vous dis que la météo, elle est un peu fofolle en ce moment, bah voilà, c'est tout à fait ça. C'est un soleil, grisaille, flotte. Enfin, c'est... Voilà, voilà. Après, voilà, on est au 1er novembre, hein. Le 1er novembre, oh là là, comment je vais avancer vite, moi, le 1er septembre, donc... Mais c'est vrai que là, quand on regarde dehors, on pourrait penser au 1er novembre, hein. Mais pas le temps, pas la chaleur, parce qu'il fait pas froid, hein, par contre, hein. Enfin, j'étais dehors, j'étais en manche courte, voilà, il fait pas froid. Mais là, c'est triste, voilà, c'est triste. Donc voilà, donc on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche, voilà. Et bon, voilà, elle avait commencé gaiement, et là, du coup, elle reprend plus tristement, voilà. Mais bon, marqué d'ici que je finisse, peut-être qu'il y aura un beau soleil, hein, puisque c'est comme ça en ce moment. Bon, bah alors je vais vous dire, vous parler de ma petite semaine. En fait, j'étais très contente de comment je vous en avais parlé. C'était dommage parce que vraiment, j'avais pas fait trop de blabla. J'avais été assez efficace. Là, j'espère qu'il va en être de même. Ce sera peut-être moins évident. Enfin, voilà. Donc, alors, ma petite semaine, ben, elle a été tranquille. Voilà. J'ai fait pas mal de choses. Je suis restée beaucoup dans mon atelier aussi, hein. J'ai pas mal joué dans ma petite salle de jeu. Mais je suis sortie aussi puisque j'ai été chez mon médecin. Ensuite, j'ai fait un détour. Je suis passée par ma mère pour... pour passer par chez Action, voilà, où j'ai fait d'ailleurs deux, trois petits achats, voilà, où j'ai trouvé les fameux petits classeurs, voilà, les mini classeurs. Bon, je dois avouer que pour l'instant, je ne sais pas exactement comment dire ça, comment je vais les utiliser en fait, hein, voilà. Après, je dois avouer qu'il y a pas mal, enfin pas mal, disons, il y a des petites choses comme ça que j'ai toujours adoré quand c'est en miniature. J'ai pas mal de choses en miniature. C'est pas forcément parce que j'en trouve une utilité tout de suite. Oh là là, je vais prendre parce que c'est utile. Non, souvent c'est juste parce que je trouve que l'objet en lui-même, il est trop mignon. Voilà. Et là, ces petits classeurs, je les trouve trop mignons comme ça en miniature. Donc, ben voilà. Donc j'ai pris pour le prix 80 et quelques centimes. C'est pas la ruine, franchement. Donc voilà, donc je les ai pris.
Puis à la limite, si jamais il y a même une petite surprise à faire, un petit truc comme ça peut aussi, enfin voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? J'ai marché, voilà, 2 jours j'ai marché, je crois le lundi, si je dis pas de bêtises. Ouais, le lundi, on avait fait quelques kilomètres avec ma copine. Bah, le mercredi, du coup, quand je suis allée chez le médecin, après l'après-midi, 10 kilomètres. Voilà, 10 kilomètres, autant vous dire que j'ai douillé après mes genoux, en fait, parce que là, en ce moment, je dois avoir une attaque d'arthrose. Du coup, j'ai un peu mal partout, mais bon, j'étais chez le médecin, hein, il me dit que ça doit être ça, c'est une montée d'arthrose, hein, c'est par moment, ça fait ça, et puis quand il y a beaucoup de changements dans le temps, vous savez, qu'il fait froid, chaud, pluie, trop de chaleur, etc. Eh bien, ça joue beaucoup sur, sur les articulations, tout ça. Et du coup, à chaque fois qu'on arrive à des moments comment dire, en fin de saison, en début de saison, comme ça, voilà, ça fait quand même pas mal. Voilà. Et comme j'ai déjà des problèmes sans ça, hein, au genou, puisque je m'étais déjà fait opérer une fois, et que régulièrement, j'ai mal au genou. Donc là, je dois faire des radios quand même pour vérifier si, puisqu'il y a une dizaine d'années de ça, j'avais eu des infiltrations, tout ça, et on m'a dit que j'allais sûrement, si ça continuait, finir avec des prothèses au genou, voilà. Et c'est vrai que toutes ces années, bah, j'ai suivi ce qu'on m'a dit, hein, il faut marcher, etc., etc. Et c'est vrai que du coup, bah, écoutez, j'ai réussi à maintenir. Moi, je peux plus escalader comme avant, je peux pas courir comme avant, ça c'est sûr, hein, mais ça, c'est dès que j'étais opérée, hein. Mais je veux dire, tant que je marche, que c'est du plat, tout ça, ça va. Mais c'est vrai qu'en plus, bon, entre mon voyage en Algérie où j'ai beaucoup marché tous les jours, on faisait entre 7 et 8 kilomètres, hein, et ça descendait, ça montait, enfin voilà, c'est pas forcément la marche qu'il me fallait, mais ça allait. Ensuite, mes vacances au Portugal, c'est pareil. Il y avait pour aller à la plage. Alors, j'ai juste à traverser la route, hein, devant chez mes parents. Et après, je rentre à l'intérieur d'un hôtel. Et en fait, on traverse il y a des allées dans les pelouses, tout ça. En fait, c'est fort agréable. On a l'ascenseur qui descend, mais ensuite, on a beaucoup de marches, en fait. Voilà. Alors, à descendre les marches, ça va. Mais alors, c'est pour les monter à chaque fois. Alors là, il y a eu des fois où je suis pas allée à la plage parce que non, je pouvais rien que l'idée de monter les marches, c'était pas possible. Mes genoux, ils commençaient vraiment à me dire stop, stop, stop. Et donc voilà. Et donc depuis que je suis rentrée, bah voilà, ça s'est pas vraiment remis. Mais comme il faut que je marche, je sais qu'il faut que je marche, donc j'essaye de marcher. Et c'est vrai que ma petite marche de mercredi, peut-être 10 kilomètres, ça a été peut-être un petit peu trop en fait. Peut-être que j'aurais dû même rester dans les 6-8 kilomètres en fait, hein. Mais bon, j'ai pas eu mal du tout, hein, pendant que je marchais. Voilà, ça s'est bien passé, mais disons c'est après. Mais comme dans la chanson, je survivrai. Voilà, hein. C'est pas grave, hein. Du moment où on sait ce que c'est, voilà. Moi, tant que je sais pourquoi j'ai mal, quand tout ça, du coup, ça va. Je vais pas. C'est compliqué, c'est quand on a un mal quelconque et qu'on sait pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi, voilà. Tandis que moi, je sais ce que c'est, hein. Je sais que mes genoux, de toute façon, ça n'ira jamais comment dire, dans le bon sens, puisque c'est plutôt en dégradation. Et en plus, comme on est une famille qui souffre beaucoup, mais alors énormément d'arthrose, hein. Ma maman, des fois, elle restait au lit toute la semaine tellement elle avait mal partout, c'était horrible. Et donc, bon, voilà, hein, je vois ma petite sœur, c'est pareil. Enfin, dans notre famille, en fait, mes frères et sœurs, même chez mes enfants, hein, et mes neveux, hein, et ils ont de l'arthrose. Après, on peut avoir de l'arthrose sans beaucoup souffrir, hein. C'est pas le fait d'avoir de l'arthrose, ça veut pas dire que vous souffrez le martyre, hein, pas du tout. Il y a des gens qui ont plein d'arthrose et qui, en fait, c'est placé de telle façon et qu'ils en souffrent pas beaucoup, en fait.
Et il y en a des fois qui ont moins, limite, mais c'est placé dans des endroits où c'est beaucoup, ou peut-être parce qu'on est plus sensible à la douleur, je ne sais pas, hein, mais où on peut plus souffrir, voilà. En tout cas, moi, c'est beaucoup les genoux et au niveau des coudes. Mais bon, je sens bien que c'est les articulations en général, hein. Là, comme je disais au médecin, quand je marche, là, j'ai l'impression que mon corps, il pèse une tonne, quoi. J'ai l'impression que mes genoux, ils déplacent une tonne, hein, tellement, voilà. Mais c'est sûr que c'est temps. Regardez, ce matin, je me lève, un beau soleil et tout. Et puis là, je regarde dehors, c'est l'automne, quoi. Donc, c'est ces changements comme ça qui font que c'est pas tellement bon quand on a beaucoup d'arthrose, en fait. Enfin, bref. Bref, je suis pas là en train de vous faire un cours sur l'arthrose. C'est du scrap, Elena, du scrap. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je n'ai pas été tout le temps dans mon atelier. Donc, je sors un peu de mon atelier. Mais j'y ai passé quand même beaucoup d'heures parce que dans mon avant-dernier haul, je vous avais montré des petites pochettes que j'avais achetées chez Action et où je vous disais que peut-être j'allais faire un calendrier de l'Avent, voilà, parce que ça fait déjà 2 ans au moins que je suis déçue quand j'en achète, en fait, par rapport à ce qu'il y a dedans, en fait, voilà, je suis déçue. Et je me disais, oui, j'essaierai de faire un échange, puisque j'ai vu pas mal de vidéos où des copinettes ont fait des échanges de calendrier et à chaque fois, je trouve ça super cool, en fait. C'est pas du tout pareil que... Parce que même si, évidemment, il peut y avoir des choses dedans qu'on n'aime pas aussi, hein, mais on a beaucoup plus de chances d'avoir des petites choses dedans qui sont sympas, qu'on aime bien. Et surtout, c'est plus diversifié en fin de compte que quand vous faites... euh, j'avais fait 4 en scrap. Ouais, 4 scrap. Plus, oh, je sais plus, hein, un truc comme ça. Et en fin de compte, il y a eu beaucoup de pas. C'était tous les mêmes choses, c'était tous les mêmes thèmes. Alors, les papiers, c'était tout dans les mêmes couleurs. Enfin, bref, je vais pas revenir là-dessus, mais disons, j'avais été déçue. Par rapport à ce que moi j'aime dans le scrap, etc., ça ne correspondait pas. Voilà. Souvent, c'est ça, hein, c'est plus parce que ça ne correspond pas avec ce que vous scrapez d'habitude. Donc voilà, donc je m'étais dit que peut-être que j'aimerais bien à un moment donné faire un échange. Mais je m'étais pas mouillée, n'est-ce pas? Ça c'est bien du moi. Parce que je me disais, ouais, si j'ai pas le temps ou n'importe quoi, après je vais pas me lancer dans quelque chose si c'est pour après au final dire, oh excuse-moi, mais j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas d'idée, enfin bref. Du coup, voilà. Il y a eu des gens qui m'ont dit, si tu veux, moi je veux bien faire un échange de calendrier avec toi. Mais voilà, dans les médias, j'ai pas répondu. Voilà, j'ai eu plusieurs personnes. Donc je vais voir. Parce que du coup, quand j'ai vu ces petites pochettes, je me suis dit, ah oui, ça pourrait être sympa pour un calendrier de l'Avent. Mais une fois, puisque j'en ai vu, comme moi, ce que j'avais acheté, hein, c'était que des pochettes hein, avec des numéros dessus, hein, c'est tout, hein. Mais une fois que j'ai vu, je me suis dit, oh, quand même, ça fait simple, ça fait... ouais, c'est juste des pochettes, quoi. Alors, du coup, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre. Et du coup, je me suis lancée dans un truc là, toute seule. Voilà, j'ai passé des heures et des heures. Et vraiment, hein, c'est pas pour truc. J'ai passé rien qu'hier, j'ai passé la journée entière. Hein, je vous dis, et les jours d'avant, j'ai passé beaucoup de temps pour trouver une façon pour présenter mes pochettes voilà, qui serait sympa. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup découpé de papier, beaucoup collé, beaucoup déchiré, beaucoup recoupé et recoupé. C'était trop, c'était pas assez. Enfin bref, là, du coup, les grosses œuvres sont terminées. Voilà. Hier, j'ai fini mes petits chiffres. Voilà, j'ai fini les petits chiffres comme ça. Voilà.
Il n'y aura pas de tuto, hein, voilà, il n'y aura pas de tuto pour la bonne et simple raison que c'était trop laborieux, c'était trop... j'ai mis beaucoup de temps. Je bois mon petit café en même temps. Comment vous dire ça, je suis partie d'une idée comme ça que j'ai testée en fait sans vraiment réfléchir. Et donc, je me suis juste contentée de laisser aller mon esprit, de coller, de décoller, je vous dis, voilà, hein. Et pour arriver à un truc qui, pour l'instant, n'est pas vraiment terminé, hein, parce qu'une fois que je vais tout monter, si ça se fait, ça va pas le faire. Et j'espère que ça va le faire quand même. Sinon, je vais être obligée de faire, de changer une partie, en fait. Et là, ça m'ennuierait fort. Enfin, bref. Toujours est-il, c'est que voilà, j'ai fait, mais c'est pas possible de faire un tuto. C'est pas possible parce que, comment dire, euh, j'ai pas pris de code, je vous dis, je faisais comme ça en fait. Donc, par contre, je ferai une vidéo où j'expliquerai, en fait, une fois que la personne avec qui je vais échanger le recevra, je mettrai la vidéo et donc ce sera une vidéo où j'expliquerai grossièrement comment j'ai fait. Alors, évidemment, pour les copinettes qui font du scrap depuis longtemps, qui font tout un tas de choses comme des albums, des boîtes, vous voyez, qui font beaucoup de manipulations comme ça, je pense qu'il n'y aura aucun problème, hein. Du moment où j'explique comment j'ai fait, voilà, eux, c'est comme moi, en fait. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin, j'ai pas besoin forcément de tuto du moment où on m'explique grossièrement. Après, les cotes, je les adapte moi à ce que j'ai, puisque là, moi, j'ai adapté par rapport à mes pochettes. Mais ça peut être plus petit, plus grand, enfin voilà. Et donc, je pense que pour les personnes qui ont l'habitude, ça, il n'y aura pas de problème. Pour les débutantes, c'est sûr que ça posera plus un problème. Mais là, je suis désolée, peut-être que l'année prochaine, enfin, si je finis, puis si je vois que le rendu, il est sympa et tout, peut-être que l'année prochaine, j'essaierai de commencer très tôt et de faire par étapes. Mais là, je vous dis, si j'avais fait des étapes, là, j'aurais dû faire au moins 10 étapes pour faire ça, hein, parce que c'était très long, en fait, hein, voilà. Et en plus, j'avais même pas, au début, je savais même pas, j'ai commencé avec du papier vite fait comme ça, après il a fallu rechercher du papier, enfin bref, je vous dis, enfin voilà, des heures et des heures. Bref, donc ça, c'est une autre histoire, mais ça a pris la moitié de ma semaine. Je suis quand même contente parce que j'ai réussi à maintenir mon nouveau planning. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, hein, dans la causerie de dimanche dernier, je vous avais dit que j'allais essayer de faire quelque chose un peu plus structuré. Donc, le lundi, Art Journal et les courriers. Le mardi, jeudi et samedi, ce sera les jours des tutos. Ce sera que des tutos. Le mercredi, c'est dans la série Je bricole ou si je fais des tests de produits. Et le vendredi, ce sera les hauls, partenariats, voilà. Et le dimanche reste la causerie du dimanche. Après, c'est vrai que ce soit le lundi, le mercredi ou le vendredi, ces jours-là, eh bien, si j'ai une vidéo qui est un peu spéciale, je la passerai un de ces jours-là. Par exemple, comme là, pour les échanges des ATC, donc je vous ai dit que je vous préviendrai quand il y aura la vidéo. Là, la vidéo, elle sortira le 6, donc c'est pas lundi, c'est pas demain, c'est la semaine d'après, le lundi d'après. Voilà, il va avoir la vidéo pour les échanges d'ATC. Comme ça, je vous le redirai encore la semaine prochaine, mais je préfère vous le redire là. Et d'ailleurs, après, je vais vous montrer quelques petites ATC. Je vais en reparler après des ATC. Mais donc ce sera un lundi, alors que le lundi c'est l'Art Journal, hein. Mais comme là, vous voyez, lundi dernier, vous n'avez pas eu puisque je n'avais pas fait d'Art Journal. Et d'ailleurs, je suis un petit peu dégoûtée parce que cette semaine, j'ai eu fortement envie d'en faire. J'ai tout sorti. Mais au même temps que j'ai sorti pour faire ça, il y a eu cette idée de comment dire, de calendrier de l'Avent qui est arrivé et qui a
ah mince, court-suite. Bref, qui a arrêté, voilà, mon élan, voilà, d'Art Journal. Et vu que tout a été envahi par les papiers pour ce fameux calendrier, donc du coup, bah, j'ai pas fait d'Art Journal. Aujourd'hui, bah, je m'étais dit que, alors hier, c'était samedi, donc je m'étais dit que j'allais peut-être, puisque je rangeais tout ça, mais au final, ça a pris plus de temps que je ne pensais. Donc, pas pu le faire. Et aujourd'hui, je me disais que j'avais peut-être la possibilité de le faire, mais je vais sortir cet après-midi. Donc, je ne sais pas, à moins que je rentre pas trop tard. Mais bon, voilà. Et disons, les chances pour qu'il y ait une vidéo de Art Journal demain sont vraiment, vraiment, vraiment très, très, très minces. Voilà. Parce que, voilà, j'ai pas, comme je vous ai dit, justement, l'idée d'avoir fait ce petit planning comme ça, c'est de pas me mettre du stress. Voilà. Comme ça, de toute façon, il va y avoir des vidéos quand même dans la semaine, même s'il n'y a pas tous les jours. Voilà. Comme ça, si j'ai le temps, et puis c'est même pas une question de temps, hein, c'est l'idée en fait. Des fois, c'est l'envie. Moi, c'est ça. Moi, c'est un plaisir. C'est censé me faire. Enfin, je suis censée éprouver du plaisir, voilà, et partager du coup ce plaisir avec vous. Donc, si je me sens forcée, bah, c'est plus du plaisir d'être forcée, hein, voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis, j'avais sorti ce qu'il fallait pour l'Art Journal parce que j'avais réellement envie, voilà, de faire une page d'Art Journal. Mais comme, voilà, le calendrier a pris le dessus, j'ai pas fait, mais voilà, si vu que l'idée elle est toujours là, donc quand je vais rentrer après, si j'ai le temps peut-être, mais voilà, c'est pas certain. Donc, voilà, ça c'était pour la petite semaine. Mais j'ai fait d'autres choses, hein. J'ai pas fait que ça. J'ai fait des ATC. J'ai fait. Ah oui, si, hier en rangeant. Où est-ce que j'ai. Oui, en rangeant. Parce que je vous ai dit que j'avais plein de petites chutes en fait. Voilà, tout ça là, c'était des chutes bah, d'hier. Hein. Je dis j'ai coupé, recoupé. Et encore, j'en ai jeté. Hein. Et donc, ça faisait plein de petits bouts comme ça. Et souvent, quand il y a des petits bouts comme ça, en fait, bah, je les garde. Hein, voilà. Je les garde. Et puis, des fois, ça traîne. Et au bout d'un moment, j'en ai marre, je les jette. Parce que, parce qu'en fait, quand on fait du scrap, eh ben, on a tout le temps des chutes de papier, en fait. Tout le temps, tout le temps. Et à moins d'être tout le temps en train de faire des créations avec des chutes, en fait, et ben voilà, on a, moi en tout cas pour ma part à moi, j'ai plusieurs endroits où j'ai des petites chutes, des grandes chutes, des petits carrés, voilà, parce que je me dis, bon, bah si je veux faire comme là, vous voyez, regardez tout ce qu'il y a là, vous voyez, tous ces petits morceaux là, alors je me dis, ben oui, pour faire les étiquettes par exemple, pour faire des petits tamponnages, pour des petites fleurs, quand je découpe des petites fleurs, tout ça, et ben ça sert en fait, hein, et ça m'évite d'aller prendre sur des feuilles entières. Et du coup, voilà, j'avais ça. Et là, hier, en rangeant, oh, j'ai dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? J'avais tout pris pour jeter, en fait. Oh, et puis j'ai dit, oh non, ça m'embête et tout. Alors, je me suis dit, bah, je vais faire tout de suite quelque chose avec. Et comme ça, bah, je jette tout le reste. Hein, voilà. Et du coup, voilà. J'ai pris une demi-page une demi-feuille du bloc aquarelle de chez Action, voyez. Dessus, j'ai collé 3 bandes de double face, vous savez, les gros rouleaux comme ça, là, larges. Hop, j'ai mis 3. Donc, toute ma page était collante, en fait. Hein, et je suis venue mettre, comme si c'était du washi, en fait, hein, toutes mes petites bandes, voilà. Alors, je les ai mis comme ça. J'aurais pu les mettre autrement, hein, mais la prochaine fois, je ferai dans un autre sens. Alors, pour l'instant, j'ai pas forcément d'idée de comment je vais l'utiliser. Hein, ça, c'est pas grave. Ça fait, si je coupe en deux, ça fait des fonds de carte. Hein, ça fait deux fonds de carte. Si je fais du 14,8 sur du 10,5, puisque ça fait 21 sur 14,8. Voilà. Donc, ça me fait 2 bases. Et ça m'a fait récupérer en fait toutes ces bandes là que j'ai coupées, recoupées, voilà.
Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc ça a pris du temps, tout ça, ça prend du temps. Mais j'ai pas fait de vidéo parce que il y a plein de vidéos sur comment récupérer du papier, récupérer les chutes, faire des choses avec les chutes, etc. Enfin, ça, on en fait tous, en fait, limite. Maintenant, c'est vrai que c'est une mode, alors du coup, mais sinon, enfin, moi, j'ai toujours fait, j'ai toujours récupéré. C'est comme les chutes de tissu, j'ai jamais jeté les chutes de tissu, je m'en suis toujours servi pour faire des petites choses, comme, bah, tiens, mes petites chouettes. Mais quand vous faites des toutes petites chouettes miniatures, vous avez juste besoin de tout petits morceaux de tissu, en fait, hein, ou des petites fleurs en tissu, enfin, bref. Du coup, j'ai pas fait en vidéo, j'ai juste fait ça. Et puis bon, on verra quand je ferai, quand je l'utiliserai, ben voilà. J'expliquerai comment j'ai fait, mais en fait, c'est pas, il n'y a rien de sorcier, hein. Voilà, hein. Voilà, voilà. Et donc, voilà ce que j'ai fait aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Cette semaine, ben, je sais même plus. Pourtant, j'ai fait d'autres choses, hein. Bah, il y a des vidéos de toute façon que vous allez avoir. Il y a encore un tuto qui va venir. J'ai aussi je bricole. Il y a deux vidéos je bricole aussi que j'ai fait aussi. Ça a été une semaine où vraiment j'ai beaucoup joué dans ma salle de jeu, vraiment. Et j'ai rangé aussi. J'ai pas mal rangé. Donc non, j'étais très contente de ma semaine. J'ai fait ces petites choses aussi. En fait, je cherchais, l'autre fois, il y a une personne qui m'a, comment dire ça, qui m'a mis en dessous un des tutos de, je sais plus si c'était chenille, euh, papillon ou libellule, hein, en fait, et qui m'a mis, est-ce que j'avais une idée pour des petites choses pour Octobre Rose? Et du coup, bah, je sais pas, le soir, là, j'avais pas envie de jouer ni rien. Et du coup, je me suis fait euh, je me suis fait un petit schéma en me disant, hey, si je faisais un petit truc qui donne un petit peu ce genre de choses comme ça. Et voilà. Et du coup, je l'ai fait le soir. Voilà, ça donne à peu près ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors, c'est pour mettre comme on distribue les petites chenilles, en fait, et ben, c'est pareil, hein, avec le thème Octobre Rose. Alors, j'ai fait en comme ça. J'en avais fait en rose aussi comme ça. Là, j'ai pas mis de ruban pour l'instant. Mais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. J'aime bien. Je ferai peut-être un petit tuto parce que j'ai du papier noir là, pour que vous... Ah si, là. Parce qu'on voit peut-être le blanc. Voilà. C'est tout simple à faire, hein. Vraiment, enfin moi je trouve que c'est simple à faire, hein. Alors pour celles qui font du crochet, évidemment, hein, c'est rien du tout. Comme Maria, de la chaîne Maya 0776, par exemple, qui fait beaucoup de crochet, c'est sûr que c'est rien à faire, voilà. Mais pour d'autres personnes, bah voilà. Donc ça fait ça, voilà. Je sais pas si ça vous dit un petit tuto, je veux bien, voilà. Parce que c'est partie des choses que j'aime bien faire. Voilà. Donc j'ai fait ça. Vous voyez que j'ai quand même fait pas mal de choses, hein. Et alors là, c'est pour ouais, voilà, la semaine. Je crois que j'ai rien d'autre de spécial. Alors pour ce qui est de la semaine prochaine. Alors, la semaine à venir, ben, ma foi, pour l'instant, je ne sais pas vraiment. C'est sûr, je vais continuer avec mon calendrier de l'Avent. Je vais essayer de le terminer. Comme ça, je serai débarrassée. Voilà, ça va être fait, ça va être fait. Je vais faire la vidéo pour les échanges des ATC. Parce que la vidéo n'est pas encore faite. J'ai commencé à la préparer. Alors, au début, je me suis dit, oh, bah, je sais pas trop, je mets comme ça sur le bureau, gna 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 gna. Et après, je me suis dit, oh non, je vais faire avec Word, je vais faire comme des petites, vous voyez ça, voilà, des grandes étiquettes pour mettre à chaque fois au-dessus de mes
comment dire ça, de mes séries d'ATC, voilà. Donc, je mettrai comme ça, je mettrai toutes les vidéos, les n'importe quoi, toutes les ATC et chacune avec, voilà, avec comme ça. Et comme ça, il n'y aura pas de problème d'incompréhension. Je pense que ça va être très bien expliqué. On voit bien. Je pense que là, vous voyez bien. Donc, je vais faire ça cette semaine. Mais au début, en fait, bon, je dis ça, je n'ai pas réfléchi. Regardez le nombre de séries que j'ai. Bah, j'en ai beaucoup hein, quand même. Hein. Voilà, j'ai tout ça comme série d'ATC, puisque j'en avais fait déjà de l'année dernière. J'en ai refait, depuis cette année, j'en ai déjà fait plusieurs séries. Voilà, et que je devais faire si vous vous rappelez, je devais déjà faire un échange euh, au printemps et je ne l'ai pas fait. Et donc, j'avais déjà fait pas mal d'ATC pour ça. Et je ne l'ai pas fait. Donc, depuis, j'en ai refait d'autres encore. Et donc, ben voilà, ça en fait pas mal. Donc, allez à vos ATC. Hein, si vous voulez échanger, eh ben, c'est le moment. Hein, il faut y aller. Puisque là, il y aura le choix. Voilà. Sachant qu'une ATC vaut une ATC. Donc, voilà. Il faut que vous ayez, si vous voulez, vous pouvez choisir 10 ATC. Hein, mais il faut que vous ayez 10 à changer, en fait. Hein, à échanger. Et puis... faut qu'elle me plaise quand même, hein, parce qu'il faut qu'elle soit jolie quand même. Hein. Je suis méchante, non, je rigole. Mais voilà, donc voilà pour les ATC. Donc, il y aura sûrement alors, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. En fait, j'ai quelque chose que je voudrais faire. Voilà, une petite surprise, un petit tirage au sort. Voilà. Hop. Hop. Alors, je vous montre pas ce qu'il y a dedans, mais c'est plein en fait. Hein. Et donc, il y a cette boîte-là à gagner. Voilà, il y a ça à gagner. Mais, donc, avec les ATC. Hein. Mais je ne sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que, du coup, parce que les commentaires, ils seront fermés. C'est-à-dire que comment dire ça, quand la vidéo elle sortira, voilà, pour les échanges d'ATC, vous ne pourrez pas mettre de messages, enfin de commentaires en dessous de la vidéo. Ce sera fermé. Il faudra m'envoyer un mail. Donc, vous aurez dans les barres de description, tout ça, vous aurez mon mail. Hein, pour celles qui ne l'ont pas encore, de toute façon, c'est passionnette72@orange.fr. Hein, donc, voilà. Et de toute façon, en dessous, pour ainsi dire, de toutes mes vidéos, vous avez toujours mon mail. Donc, dès que vous avez vu les vidéos, dès que vous avez choisi, il va falloir m'envoyer un mail. Voilà. Alors, pas un truc avec 56 lignes, hein, parce que, voilà, hein, juste il faudra préciser à chaque fois le titre de la série et les numéros, enfin le numéro que vous voulez. Voilà. Et après, et vous m'envoyez ça avec, en même temps, vous m'envoyez la photo des ATC que vous avez à échanger. Voilà. Et moi, quand je reçois, eh bien, je vous réponds tout de suite si elles sont dispo. Je vous répondrai tout de suite que c'est OK et je vous enverrai en même temps celles que moi je veux des vôtres en échange. Voilà. Si par malheur, par malchance, ce que vous demandez est déjà pris, eh ben, je vous réponds tout de suite en vous disant lesquelles ont été prises et pour que vous puissiez retourner dans la vidéo et regarder une autre en fait. Hein, voilà. Parce que je vais pas m'amuser à faire des photos, à renvoyer des photos, où je vous dirai tout simplement, dans cette série-là, si vous avez choisi le 3 et qu'il n'y est plus, je vais vous dire tout simplement, dans cette série-là, le 3 n'y est plus, mais vous avez les autres numéros. Voilà. Donc, ça va être comme ça. Je pense que le moment venu, vous allez très bien comprendre. Et donc, pour mon histoire, en fait, ce que je vais faire, c'est que
une fois que ce sera terminé, une fois que, par exemple, je vais dire les 15 jours qui vont suivre la sortie de la vidéo. Voilà. Pendant ces 15 jours, tous les gens qui me demanderont à faire un échange, en fait, eh bien, je mettrai leur nom quelque part, voilà. Et au bout de 15 jours, eh bien, si vous avez été, je sais pas moi, 5, 10, 15 à faire un échange d'ATC avec moi, eh bien, votre nom, il sera tiré au sort, voilà, ce sera tiré au sort, et il y aura l'une d'entre vous qui gagnera donc cette petite boîte, voilà, qui est pleine. Voilà. Alors, je ne sais pas encore si je vous montre ce qu'il y a dedans ou pas. Enfin, c'est des ATC de toute façon. Hein. Mais voilà. Je verrai. Mais il y aura ça à gagner. Voilà. Il y aura un petit tirage au sort. Et puis voilà. J'espère que ce sera clair. De toute façon, je vous le réexpliquerai pendant la vidéo de la présentation des ATC. Voilà. Du coup, je les ai mis là à côté de moi parce que je me suis dit que j'allais quand même vous montrer quelques-unes comme ça, hein, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors, dans les séries, par exemple, vous avez les voitures. Voilà, vous avez les voitures, voilà, comme ça. J'en avais fait d'Halloween. Donc, il y a toute une série d'Halloween. Il y en a 9. Alors, il y en a beaucoup. C'est par 9 et d'autres, il y en a moins. Il va y avoir des séries que de 6, je crois 8. Là, il y a les petits pandas. Là, j'avais fait toute une série aussi sur les amoureux de Péné. Là, c'était de Noël. Voilà, toute une série de Noël. Là, c'est une petite série Crépuscule. Voilà. Hop. Alors, comment je vais faire? Voilà. Ensuite, il y a une petite série de Pâques. Voilà, avec les petits lapins. Une série de mode. Voilà. Là, une série Vive l'été. J'en ai fait pas mal. Là, c'est une série, hop, c'est les papillons. Vous voyez, les papillons. Non, ça, c'est un truc. Ça, c'est une série, je ne sais pas si vous l'avez vue ou pas. Elle est assez récente. C'est sur la détente. Voilà. C'est la détente. Donc, la détente est la clé de la créativité. Voilà. Ensuite, hop, là, vous en avez une, c'est le voyage. Voilà. C'est là, je crois que c'est que 6. Non, c'est 8. Et donc, ça, c'est le voyage. Ensuite, je crois qu'après, c'est celle qui reste de, comment dire, de la dernière fois. Voilà, il en reste 2 comme ça, des chéris Baldi. Voilà. Il en reste 2 du muguet. Hop, là, il reste celle-ci de, je ne me rappelle plus, vintage, je crois. Ouais, vintage. Ensuite, hop, là, souvenir. Il y a ceux-là de la série souvenir. Voilà. Vous avez des gorgeous qui restent aussi. C'était une série d'avant. Il y a celle-là, le bonheur aussi. Voilà. Et vous avez Octobre Rose aussi qui reste une série que j'avais fait l'année dernière. Et donc voilà, et tout ça là, et ben vous allez retrouver dans donc à échanger dans la vidéo du 6 septembre. Donc lundi 6 septembre à 7h du matin, vous allez avoir la vidéo pour l'échange. Et il faudra vous dépêcher. Donc là, comme ça, vous avez eu un aperçu de ce qu'il va avoir. Donc, si vous voulez les avoir, alors c'est pas la peine de me contacter avant ou quoi que ce soit. Je vous dis, c'est comme on dit, la même chance pour tout le monde. Voilà. Donc,
Parce que sinon, j'aurais pu déjà échanger, hein, parce qu'il y a des copinettes, des fois, qui me disent, oh là là, mais quand je les mets, il y en a qui me disent, oh, ça me plaît bien, je voudrais bien échanger avec toi. Mais je vous ai dit, moi, j'avais fait toutes ces ATC-là, c'était dans le but de faire une vidéo pour échanger, et donc pour donner la même chance à tout le monde. Eh bien, comment dire, j'ai voulu échanger avec personne. Voilà, j'attends tranquillement que la vidéo elle sorte et que vous décidez, enfin que vous me demandiez ce que vous voulez échanger. Voilà, et voir ce que vous voulez me proposer. J'adore cela là, avec les, regardez comme elles sont belles comme tout. Et donc voilà, ça donc c'est pour mes petites ATC. Hop, ça c'est encore une qui reste. Celle-là, je crois que ça fait partie des plus anciennes, celle-là. Cette série-là, c'était de 2020. Vous voyez, c'était une série que j'avais fait en 2020. Il m'en reste une. Mais donc voilà. Hop, tout ça, c'est arrangé. Et à tout préparer après, je pense que je vais m'amuser parce que ça va pas être si évident que ça. Mais bon, voilà. Puis, enfin non, je vais pas dire que d'ici là, j'en ferai d'autres parce que vu que là, c'est la semaine, enfin pas la semaine prochaine, mais celle d'après, donc je ne pense pas que je vais faire d'autres ATC là. Ou sinon, ils seront peut-être pas à l'échange, je sais pas. Mais ça m'étonnerait que j'ai le temps là, parce que j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc voilà, bah écoutez, voilà, hein, j'espère que ça vous a fait plaisir de d'avoir un petit aperçu là de ce qui aura changé. Hop, échanger. Voilà. Alors comme vous avez vu, souvent je mets le fond, il est noir souvent. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Ça doit être ma signature, je sais pas, mais j'essaie des fois de mettre autre chose que du noir. Mais en fait, à chaque fois, je sais pas, j'ai toujours l'impression que ça fait plus... Et donc, presque toutes mes ATC, le fond, il est noir. Il y a à part celles de Octobre Rose qui sont en blanc, mais sinon, je me suis rendu compte de ça, en fait. C'est pas, je ne l'ai pas fait exprès en soi. Hein. C'est justement en les rangeant là dans la semaine, quand j'ai préparé mes titres, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, je mettais tout le temps un fond noir, voilà, et que j'en ai vraiment très peu où c'est une autre couleur. Voilà, et j'ai essayé hein, ces derniers temps de faire avec un autre système, mais non, c'est à chaque fois, je reviens toujours à mon fond noir. Bon, c'est pas grave, hein, ça fera une signature. Enfin, donc voilà, pour ce qui va avoir, donc ce que je vais avoir à faire cette semaine, entre autres. Et pour le reste, bah, écoutez, je ne sais pas. Je verrai après, je verrai. J'ai des petites idées sur des petites choses que je voudrais faire, mais c'est pas comment dire, c'est pas encore bien comment dire ça, bien organisé dans ma tête, dirons-nous. Donc je vais laisser venir tranquillement. Voilà. J'ai pas d'anniversaire à vous souhaiter en fait. Voilà, j'ai pas d'anniversaire là cette semaine. Donc s'il y en a que dont c'est l'anniversaire et que j'ai pas les dates, bah, bon anniversaire quand même. Hein. Mais j'ai pas des dates, j'ai personne là. Voilà. Et bah, écoutez, voilà, sur ce, bah, j'ai pas, pour le scrap en lui-même, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire là. Voilà. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais... parce que, bien sûr, comment dire, là, on attaque septembre, donc maintenant, ça va aller très vite. Halloween, Noël, enfin, je pense que c'est des choses qui vont arriver très vite. Souvent, j'aime pas scraper avant, en fait, c'est vrai. Mais après, je me dis que bah, pour certaines choses, par exemple, s'il y a des filles qui
qui veulent avoir des idées pour, par exemple, des cartes hein, sur le thème de Noël, etc. C'est vrai que pour les gens qui font des marchés de Noël, des choses comme ça, ça ne sert à rien les tutos qui arrivent mi-décembre en fait. Hein. C'est vrai que on prépare normalement quand on est bien organisé, n'est-ce pas, Elena? On se prépare bien avant. Donc, les idées, voilà. Je dis ça parce que j'ai déjà vu hein, sur Facebook, tout ça, je vois qu'il y a pas mal comment dire ça, de créations qui passent déjà de Noël. Et au début, je me dis, oh là là, quand même, et tout. Mais c'est vrai qu'en même temps, je me dis, c'est sûr que c'est comme le calendrier de l'Avent. Hein. Le calendrier de l'Avent, c'est vrai que, ben, déjà, le temps de le faire, le temps de trouver de quoi le remplir. Ensuite, si c'est pour un échange, il faut l'envoyer. Il faut que qu'on soit sûr que la personne, elle le reçoit avant le 1er décembre. Et ben quand on regarde tout ça, et ben il faut s'y prendre quand même pas mal de temps avant parce que sinon ça fait trop juste en fait. Sinon on n'a pas le temps. Donc voilà. Donc je sais pas si comme à force de toucher dans les papiers tout ça et là comme j'ai sorti pas mal de blocs et tout de Noël, c'est vrai que du coup bah, ça m'a donné un petit peu envie en fait de faire deux trois bricoles sur le thème de Noël, des cartes hein, parce que vous savez que moi c'est les cartes en fait hein, c'est pas donc donc je vais voir. Après tout, ça m'empêche pas d'en faire et puis de mettre les tutos, de les mettre pour plus tard. Hein. Comme ça me fera des vidéos d'avance. Parce que c'est vrai que là, ça m'a donné envie. Vraiment, j'avais des petites idées. Donc on va voir. Mais donc si ça se fait cette semaine, pourquoi pas. Hein, mais j'ai déjà pas mal de petites choses comme ça en prévision. Voilà. Et bah écoutez, et sur ce, moi je vais arrêter ma vidéo parce que je ne sais pas l'heure qu'il est. Ouais, bah, il est presque midi et que j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter là en fait. Si, ah si, quand même, je tiens à vous dire que le zona de ma fille est presque tout parti parce que je vous en avais parlé dimanche dernier et donc et qu'elle avait été voir la toucheuse qui lui avait dit que ça allait s'arrêter et tout. Eh bien, ah si, c'est quand même, je vais quand même vous dire, enfin, c'est pas une anecdote, hein, mais j'ai trouvé ça enfin rassurant quelque part. Donc je vous avais donc dit que ma fille donc elle avait le zona, nanana, qu'on avait été voir une toucheuse qui semblait vraiment super gentille, enfin qui semblait oui elle est super gentille comme dame et que comment dire ça et que bah là elle en bavait un peu. Et en fait, donc depuis, ça va beaucoup mieux. Le dimanche, elle a encore, voilà, c'était encore, voilà, mais elle avait un peu moins mal. Et tout doucement, enfin, normalement, moi, j'allais le mercredi chez le médecin. Et donc, je lui avais dit que si vraiment, voilà, elle avait toujours mal, que je serais allée la chercher au moins le mardi et je le remmenais avec moi au médecin. Et au final, eh ben, le lundi, elle me disait qu'elle avait plus mal. La douleur qu'elle avait dans le dos qui était atroce, qui l'avait même fait pleurer la nuit tellement elle avait mal, qu'elle ne savait pas comment se mettre ni rien, c'était parti. Et qu'elle avait plus qu'une petite gêne en fait. Hein. Donc le mardi, encore mieux en fait. Il n'y avait plus que des croûtes en fait. C'était sec, c'était beaucoup plus beau. Ça restait toujours un peu sensible. D'ailleurs, ça l'est toujours un peu sensible, mais elle a plus mal nulle part. Voilà, je l'ai eu hier. Et elle me dit, écoute maman, voilà, c'est bon. Juste, ça reste un tout petit peu sensible pour l'instant, parce que il y a encore les restes, en fait, hein, ça a séché, etc. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus atténué, mais on voit encore. Et quand elle dit, quand je m'habille, voilà, quand il y a des vêtements dessus, ben, j'ai encore une petite gêne qui n'a rien à voir avec le début, mais voilà. Mais sinon, voilà, c'est fini. Et donc, mercredi, quand je suis allée chez mon médecin, qui n'est pas du tout... mon médecin, il est, comment dire,
pour ainsi dire, à 40 km de chez moi. Parce que je l'ai gardé, avant j'habitais ailleurs, et comme je l'aimais beaucoup, et donc je l'ai toujours gardé, voilà. Et donc quand j'ai besoin d'y aller, bah tant pis, hein, hop, 40 minutes de voiture, et puis voilà, hein, aller et autant retour. Et d'ailleurs, c'est comme ça que souvent après, bon, en rentrant, bah, je fais un détour par ma mère, et comme ça, je profite pour aller dans notre petit magasin favori. Et donc, donc, je suis allée chez le docteur et je lui raconte donc l'histoire de ma fille. Et donc, je lui dis qu'elle est allée voir cette petite dame, cette petite toucheuse. Et là, mon médecin me dit, mais je la connais. Mais j'ai beaucoup de mes patients qui y vont, mais elle est vraiment très bien, mais vraiment, il y a il y a même des médecins, tout ça, qui vont chez elle, etc., etc. Et puis, alors, il m'avait rigolé parce qu'il me dit, non, mais il y a quelqu'un même qui m'a dit que Alain Delon avait été chez elle. Donc, c'est rigolo, en fait. Mais en tout cas, elle a une bonne réputation puisque lui, c'est un médecin aussi, hein. Il est très ouvert d'esprit pour beaucoup de choses, hein. Il n'est pas... parce que des fois, vous avez des médecins, ils sont vraiment... dès que c'est pas la médecine, voilà, écrite sur les livres, en fait, voilà, tant qu'il n'y a pas d'explication rationnelle, c'est pas bon. Et alors que lui, il est vraiment très ouvert à toutes ces choses-là. Comme il dit, s'il y a des façons de guérir autres qu'avec des médicaments, ben pourquoi pas, on peut essayer. Et donc, il a beaucoup entendu parler justement d'Alice, voilà, Alice, qui obtient de très très bons résultats pour beaucoup de choses, et entre autres pour les zonas, hein, mais pas que. Voilà. Et donc, j'ai bien rigolé. Alors, quand il m'a dit pour Alain Delon, bon, c'était rigolo, quoi. Voilà, voilà. Donc, pour ma fille, ça va beaucoup mieux. Je suis rassurée, je suis contente parce que j'avais peur que... Peur après, voilà, hein. Mais c'est un zona, c'est pas anodin, hein. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas, mais c'est pas forcément anodin quand on a un zona, hein. Il faut vraiment se faire bien soigner et pas traîner dès qu'on a un soupçon. Sachant que des fois ça peut ressembler à de l'eczéma, un truc comme ça, il faut vraiment aller tout de suite consulter et puis se soigner assez rapidement. Voilà. Donc voilà, c'était une bonne nouvelle, hein. Du coup, je voulais quand même vous la dire. Voilà. Et puis voilà. Pour l'instant, pour aujourd'hui, ça va être tout. Je vais finir ma petite vidéo, je vais la mettre en ligne. Et non, il n'y a toujours pas de soleil. Vous voyez, je vous avais dit que peut-être vers la fin de la vidéo, il y aurait peut-être du soleil. Et ben non, il n'y a toujours pas de soleil. Mais ça, c'est un peu plus clair. En fait, ça fait comme si les nuages qui cachaient le soleil, c'était des nuages très fines. Mais enfin, il y a quand même des nuages. Donc, à mon avis, il va quand même pleuvoir. Quoique, elle n'empêche, c'est là que vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui est fou. Là, je viens de rappuyer, parce que j'étais sur la météo, hein. Je viens de rappuyer pour actualiser, hein, en fait, puisqu'il y avait marqué qu'il allait pleuvoir à 17h, non, 18h. Et là, j'ai cliqué dessus, et ben vous n'allez pas me croire, et ben c'est marqué qu'à partir de 11h midi, qu'il y a du soleil à plein jusqu'à au coucher du soleil. Voilà. Et par contre, demain, un petit peu de pluie. Non, mais c'est fou. On sait pas comment, à quoi penser vraiment de ce temps. Alors, hier, il devait pleuvoir toute l'après-midi, hein, mais vraiment, hein, parce que je vais chez ma sœur et j'avais regardé et j'étais là, je dis, oh, j'étais pas du tout inspirée de sortir parce que en dessous la pluie, c'est pas, enfin moi, c'est pas trop mon kiff. Et ben là, non, il y a du soleil. Bon, bah voilà, hein, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est bien à Beaumont? Oui, c'est bien à Beaumont. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, moi, pour ma part, je vais vous abandonner. Je vais aller me préparer. Je vais aller manger, voir qu'est-ce que... Je vais grignoter quelque chose.
Et après, je vais me préparer à aller boire mon café chez ma petite sœur. Peut-être qu'on va jouer un petit peu au Rubik's Cube cet après-midi. Et après, bah, quand je vais rentrer, et ben, selon l'heure, vu que j'ai toujours ma petite idée pour mon art journal, et ben, peut-être que je ferai un petit bout en vidéo ou pas, je sais pas. Je vais voir quand je vais rentrer. Et puis voilà. Et on se retrouvera soit demain, soit mardi. Mardi sûr, il y a une vidéo pour mardi, il y a un tuto que j'aime beaucoup d'ailleurs, vraiment. Vous allez m'en dire des nouvelles, mais j'adore. Et ceux qui ont vu ce que j'ai fait ont trouvé que c'était trop beau. Maintenant, voilà. Vous m'en direz des nouvelles. Donc, il faut attendre mardi pour voir. Et donc, voilà, voilà. Donc. Et puis, bah, j'ai rien d'autre de spécial, en fait, à vous dire. Voilà. Si ce n'est de vous souhaiter un bon dimanche. Et des bisous, voilà. Et n'oubliez pas, hop, mes petites fleurs, là. Regardez comme elles sont trop belles. Vraiment. Comment dire, n'oubliez pas, mon petit pouce en l'air. Ça aide pour ma chaîne, mon petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et je vous dis, ben, au plus tôt. Bisous, bisous.